السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله وإليكم. آمين آمين. Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Cheikh, on se rejoint pour un nouvel entretien. On a reçu une question d'un frère. Je ne comprends pas pourquoi l'islam semble encourager à la pauvreté. J'ai pour objectif de devenir millionnaire, mais j'ai l'impression qu'en poursuivant ce but, je risque de devenir un mauvais musulman et de m'éloigner du Coran et de la Sunna. Donc en fait, si je comprends bien, la personne a pour objectif d'être millionnaire, sauf qu'en fait cet objectif-là crée en lui une tension. Il voit ça comme quelque chose d'antagoniste à l'islam en fait. C'est ça. Désolé, on interrompt la vidéo quelques instants pour que tu participes à ce khair avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous sur Telegram. Bismillah, on repart. Il voit que ça s'oppose au Coran et à la Sunna. Tu vois, cette question-là, c'est un exemple criant de nombreuses autres questions. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vivent des gènes et ils vivent des dilemmes en pensant que le problème provient de l'islam. Alors qu'en fait, le problème, il provient de quoi? De leur compréhension de l'islam. Beaucoup, malheureusement, ils n'ont pas les outils conceptuels pour comprendre l'islam de manière profonde. Donc, ils sont malheureusement éprouvés par des compréhensions partielles, compartimentées, fragmentaires et superficielles. Ce qui fait que ça crée en eux des tensions. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Parce que tu sais, le réflexe de beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand ils ont des questions comme ça, qui les taraudent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux. Et toi, quand tu regardes une vidéo sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, tu vas trouver que 90% des vidéos, elles interpellent quoi? L'émotion ou l'intellect? C'est l'émotion, toujours. Toujours l'émotion, enfin très souvent l'émotion. Oui. Elles interpellent très souvent l'émotion. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que l'émotion, elle ne construit pas une compréhension. L'émotion, c'est quelque chose, c'est un remède immédiat, passager, mais elle ne te permet pas d'acquérir une compréhension profonde de l'islam. Ça, tu l'as en t'asseyant auprès d'un shir, en rentrant dans un certain compagnonnage, et au fil des jours, et au fil des mois, et au fil des années, tu t'étoffes ta compréhension de l'islam et tu rentres en profondeur dans ce qu'est réellement la soumission à Allah Azza wa Jal. Et bizarrement, tu ressors avec plus de compréhension, mais avec une vision plus claire et plus simple. Et donc, cette question-là, pour moi, c'est vraiment un exemple criant. Moi, quand j'entends que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était pauvre, n'avait rien, et donc notre exemple, c'est d'être pauvre et de ne rien avoir, ça m'étonne en fait. Tu vois, je suis persuadé que, et j'ai rien contre le frère, hein, je suis persuadé que ce frère-là, il est tombé, et à juste titre, hein, sur des khotab, sur des serments du vendredi, sur des discours. Ça se trouve, il m'a même entendu moi dire ça, où on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu tellement faim, wada al-hajar ala batnihi, il a mis une pierre sur son ventre pour apaiser, pour diminuer de sa faim. Tu t'imagines? C'est-à-dire que ça nous montre un état de pauvreté conséquent. Urwa, lorsqu'il a demandé à Aïcha radiyallahu anha qu'est-ce qu'il mangeait et qu'elle lui a expliqué que al-hilal, thumma al-hilal, tilwa al-hilal, des mois lunaires et des mois lunaires sans que le feu ne s'allume dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui dit bah, vous mangez quoi? Elle a dit al-aswadayn, at-tamr wal-ma, les dattes et l'eau. Lorsqu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort endetté. Donc normalement, ici, quelqu'un va se poser, va se dire bah, forcément la conclusion à tout ça, c'est qu'il était pauvre. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que plus faux que ça, tu ne peux pas faire. Tu vois? Il suffit simplement d'ouvrir le recueil de l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Donc tu vois, je ne suis pas en train de te parler des livres que seuls les étudiants connaissent. Non, non, c'est le Bukhari. On a le Bukhari entre nos mains et on découvre que Fatima, radiyallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est partie réclamer son dû auprès de Abu Bakr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un héritage. Notamment, dans cet héritage-là, il y avait 15 terrains. Des terrains qui étaient à Khaybar, à Fadak, à Medina. Donc il y avait différents terrains. Chaque terrain a été estimé. Un terrain équivalait à plus d'1 million de dollars. Un terrain. Et ce terrain-là, attention, quand on dit 1 million de dollars, on parle de 1 million de dollars déflatés. C'est-à-dire quoi? On n'intègre pas l'inflation. Si tu mets l'inflation, c'est-à-dire depuis l'époque du prophète jusqu'à nos jours, mais là, on parle de milliards là. Tu t'imagines la richesse qu'il a laissée derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet argent-là, il est parti Bayt al-Mal al-Muslimin. Pourquoi? Parce que les prophètes n'héritent pas et ne se font pas hériter.
Donc tu vois, ça montre que le prophète sallam est extrêmement riche. On a un autre texte, voilà. Alors là, celui-là, il est criant de vérité. Ce texte-là, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, ainsi qu'Abu Ya'la aussi dans son Musnad, avec Ali radiyallahu anhu fi hajjatil wada', lorsqu'il a fait le pèlerinage d'adieu. Tu sais que le prophète sallam, il a immolé 100 chamelles. 100 chamelles. Tu t'imagines? Une chamelle, tu sais ça équivaut à combien de chamelles à peu près? Une chamelle aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 000 euros. Donc on est sur à peu près entre 700 000 euros et 1 million d'euros en un pèlerinage. Par adoration et par aumône. Le prophète, il a immolé 100 chamelles. Il en a immolé 63, le nombre de ses années, sallallahu alayhi wa sallam, et il a laissé Ali finir les 100. Donc quelqu'un qui est en capacité d'immoler 100 chamelles et de dépenser d'un seul trait, dans une seule adoration, à un moment précis, entre 700 000 et 1 million d'euros, et de le décrire comme pauvre, c'est une aberration. On est dans de l'aberration. On est dans une réalité faussée de ce qu'était réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est que je t'ai dit, c'est que quand on lit ces hadiths, il est mort endetté, il a mis la pierre sur son ventre, il vivait dans la pauvreté. Les gens s'imaginaient qu'il était pauvre. Non, il était complètement détaché de la dunya. C'est deux choses différentes. Tu vois? Et c'est là où on en vient à un élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on va juger des réalités spirituelles extrêmement profondes par des superficialités et des extériorités. Ça n'a aucun sens. Comment tu t'habilles, comment tu présentes, comment tu montres certains éléments vont déterminer si tu es proche ou non d'Allah Azza wa Jal. Mais qui réfléchit comme ça en fait? Comment peut-on réfléchir de la sorte? Tu comprends hein? Et il est là le problème aujourd'hui chez les musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas votre extériorité. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais Allah vous jugera et regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et ce que vous faites par vos actions qui sont le reflet de ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais tu vois, la notion de richesse, de pauvreté, c'est mal, c'est bien. C'est devenu chez les musulmans un critère de piété ou non. C'est ajib. Plus t'es pauvre, plus t'es pieux. Plus t'es riche, plus t'es éloigné d'Allah Azza wa Jal. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Subhanallah. La richesse et la pauvreté, c'est Allah qui les donne. Ça ne rentre pas dans le champ d'action du serviteur. C'est-à-dire qu'on va te juger par une chose ça ne relate même pas de ton fait en fait. Ce n'est même pas dans ton champ d'action. Tu n'as aucun mérite. En fait, d'être riche ou d'être pauvre, c'est un don divin. C'est Allah qui t'a donné ton risque avant même qu'il te crée. Donc en quoi cela va t'éloigner ou te rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal? Non. Ce qui va t'éloigner ou te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça qui va déterminer. Donc, en résumé, est-ce qu'on peut s'imaginer quelqu'un d'extrêmement pauvre et loin d'Allah? Oui, parce qu'il y a l'amour de la dunya dans son cœur. Cette personne-là est attachée à la dunya. Il est dans une peur excessive de ne pas avoir, par exemple. Il est dans un assoiffement vis-à-vis de la dunya. Il passe ses journées à réfléchir à elle et à courir après elle. Et est-ce qu'on peut s'imaginer quelqu'un d'extrêmement riche et proche d'Allah et totalement détaché de la dunya? Oui, plein. Il y en a, ils ont énormément d'argent et ils n'en ont absolument rien à faire de cette dunya. Qu'elle vienne ou qu'elle parte, c'est pas leur souci. Et j'ai même envie de te dire que très souvent, la personne qui est dans cet état d'esprit-là et qui est dans ce rapport à la dunya, c'est lui qui a. Parce que tu sais le hadith, Man ja'ala hammahu hammad dunya, celui qui a fait en sorte que son souci soit le souci de la dunya, shattadallahu shamlah, Allah Azza wa Jal éparpille ses soucis, wa ja'ala al-faqra bayna 'aynayhi, il met la pauvreté entre ses deux yeux, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, et il n'aura de cette dunya que ce que Allah Azza wa Jal lui a destiné. A contrario de celui qui a placé tout son souci dans le delà. Qu'est-ce qui se passe? Jama'a Allahu shamlah, Allah Azza wa Jal réunit tous ses soucis en un, le souci de l'au-delà. Ah, t'as perdu ça, c'est pas grave, l'au-delà. Ah, il s'est passé ça, c'est pas grave, l'au-delà. Ah, on t'a rayé la voiture, ma'alish, l'au-delà. Donc en fait, tous les soucis de ce bas monde, il les ramène à quoi? Il les ramène à l'au-delà. Et lui, dans le hadith, il dit Atathu dunya wa hiya raghimah. La dunya lui parvient et vient à lui malgré elle. Elle court après toi. Toi, tu la fuis et elle court après toi. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous dites, on retrouve aussi la parole de se dire est-ce que la personne, elle est par rapport à ce qu'elle possède, la dunya, c'est soit elle est dans sa main, soit elle est dans son cœur. Oui, exactement. Donc c'est selon son rapport à la dunya qui va faire en sorte que son rapport à l'argent s'opère en fait. Exactement, exactement. C'est exactement ça en fait.
Tout est une question de cœur. Pas je possède. En fait, on ne va pas te juger par la quantité de matériel que tu possèdes, mais on va te juger par rapport à la réalité spirituelle qu'il y a dans ton cœur. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, ce qu'on doit dire quand même à ce frère-là, ça c'est important de saisir ça. Parce que quand on a dit ça, lui s'est dit ah ça y est, c'est bon, je vais devenir millionnaire. Ah oui, il n'y a personne qui peut te reprocher d'avoir le souci, même d'être milliardaire si tu veux. Mais comprends une chose. Allah Jalla wa Ala nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons par la difficulté, par la calamité, et nous vous éprouvons par quoi? Par la facilité et par l'aisance et l'oisiveté. Et il est connu que la difficulté de l'oisiveté et de la facilité et de l'aisance est beaucoup plus difficile que la difficulté de la pauvreté. La difficulté de l'oisiveté et de l'aisance, elle éloigne d'Allah Azza wa Jal. Rares sont les cœurs qui arrivent à rester liés à Allah Azza wa Jal et connectés à Allah subhanahu wa ta'ala avec les portes de la dunya qui s'ouvrent à eux. Pourquoi? Parce que forcément, ça te donne accès à des plaisirs, ça te donne accès à des désirs, et là il va falloir quoi? Gérer son âme. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Tu sais, il y a un hadith dans le recueil de Ibn Majah, rahmatullahi alayhi. Cet imam nous rapporte que Abu Darda, radiyallahu anhu, était avec les compagnons. وَكَانُوا يَتَذَاكَرُونَ الْفَقْرَ. Et ils étaient en train de se rappeler la pauvreté, et ils étaient en train de nourrir un souci vis-à-vis de la pauvreté. Comment on va faire si on est pauvre, etc. Et là, le prophète passe, kharaja ilayna Rasulullah sallam, il est passé, et il les a vus, et il les a entendus. Et il leur a dit, ah, al-faqra takhshawna. Et c'est la pauvreté dont vous avez peur? Fawalladhi nafsi biyadi. Par celui qui a mon âme entre ses mains. Écoute, la tusabbanna alaykum ad-dunya sabba. La dunya va couler à flot sur vous. Elle va couler à flot sur vous. Et tu regardes les compagnons, ils ont possédé la moitié du globe terrestre. La dunya va couler à flot sur vous. Ils ont récupéré les trésors des Perses et des Romains et des Byzantins. Tu t'imagines? Donc la dunya, elle a véritablement coulé à flot. Et là, le prophète Hassan, il a dit quoi? Extraordinaire. Il leur a dit Hatta la yaziru qalbu ahadikum zaratan illahi. Jusqu'à ce que aucun cœur ne s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à cause de la dunya. C'est-à-dire que la plus grande des fitnas à la fin, ça sera quoi? Ça sera la dunya. Et c'est pour ça qu'un jour, un grand savant, Qais ibn Zuhayr, il est passé à côté il est rentré dans un village et il a croisé des gens qui étaient dans la pauvreté. Et il a dit Alhamdulillah. Et les gens ils se sont étonnés. Ils se sont dit comment ça il dit Alhamdulillah? Et un de ses élèves, par respect, il est parti voir l'imam et il lui a dit Imam, pourquoi tu as dit Alhamdulillah? Et il a dit j'ai dit Alhamdulillah parce que je sais que dorénavant ils vont s'entraider et s'aimer. Parce qu'ils sont dans la pauvreté. Et la pauvreté elle rapproche. Et ensuite, plus tard, il est repassé dans ce même village-là et il a vu les gens s'enrichir. Et là, on a vu la colère sur son visage. Et là, son élève lui a dit Ya Imam, pourquoi tu es en colère? Allah, il leur a ouvert les portes de la dunya. Et il leur a dit Tu verras, ils vont bientôt se disputer et s'entretuer. Et c'est ce qui s'est passé après par la suite. Parce que c'est ça la dunya. La dunya, ça rapporte des conflits. Regarde, aujourd'hui, beaucoup de familles s'entre-déchirent au moment de l'héritage. Beaucoup de frères et sœurs arrêtent de se parler à cause de certaines sommes d'argent. C'est triste, mais la dunya, elle divise quand elle est dans les cœurs. La dunya, elle divise quand elle est dans les cœurs. Et pour finir, pour ne pas faire trop long, les frères qui nourrissent des rêves de richesse ici-bas. Maintenant, ça serait bien aussi de contextualiser notre propos. Parce que tu sais, quand tu analyses un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, tu comprends que la création de richesse aujourd'hui, elle relève principalement de la création monétaire. En fait, de ce qu'on appelle l'argent dette. Tu sais, quand tu marches dans les rues de Paris, tu vois des buildings, En fait, il faut juste te dire que ces buildings-là, si ce n'est l'usure, ils n'auraient jamais vu le jour. En fait, ils sont construits avec de l'argent qui n'existe pas. En fait, de l'argent qui est décorrélé, ce qu'on appelle M2, la masse monétaire M2, elle est décorrélée de l'économie réelle, en fait, de ce qui se passe dans les magasins, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grande création de richesse, elle vient d'où? De la dette. Et c'est pour ça que tu vois que les prix de l'immobilier, il fait qu'augmenter. En fait, quand tu entends des gens quand tu vas sur les magazines Forbes, etc., et tu entends les plus grandes richesses mondiales, il a 18 milliards de patrimoine. Attends. Est-ce que c'est une richesse numéraire? Ça veut dire est-ce que c'est une richesse liquide qu'il possède entre ses mains? Ou c'est simplement une estimation d'actifs qu'il a? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là, elle est endettée. Elle est endettée à hauteur de... On dit qu'elle a une richesse de 10 milliards, mais elle est endettée à hauteur de 8 milliards, par exemple.
Tu vois? Et donc on estime ses biens, c'est une estimation. Est-ce qu'ils valent véritablement ça? La prochaine crise, etc. Ça peut descendre à tout moment. En fait, on est dans un monde fictif. Et ça, pour le musulman, c'est une véritable épreuve. Parce que beaucoup de frères, et beaucoup de sœurs potentiellement aussi, qui vont nourrir ce rêve d'être millionnaire, tôt ou tard, la question de l'usure va se poser à eux. Tôt ou tard. Et comment je fais moi pour commencer? Comment faire pour avoir de l'argent? Il faut ce qu'on appelle un levier monétaire. Et très souvent, le seul levier que tu as autour de toi, parce que les gens ne se prêtent plus l'argent, parce qu'il n'y a plus de confiance. Le seul levier, c'est quoi? C'est le levier de la banque, la dette. Et là, tu tombes dans quoi? Dans le riba. Sinon, si tu n'as pas ce levier-là, tu dois passer 25 ans à économiser. Des petites économies, Donc attention. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein. Ça peut passer par l'entrepreneuriat, etc. Mais la grande majorité des gens, malheureusement, ils tombent dans le piège de quoi? De l'usure. En résumé, il n'y a personne qui t'empêche d'être millionnaire. Au contraire, l'islam t'invite à être milliardaire, multimilliardaire. Par contre, il t'invite à deux choses. D'être responsable vis-à-vis de cet argent-là et donc de lui donner son droit, à savoir la zakat et l'aumône. Et deuxièmement, que cet argent-là ne rentre pas dans ton cœur. Et dans ta course vers la richesse, attention de ne pas tomber dans les interdits et dans l'usure. Barakallahu fikum. Amin.